Si un pays s'effondre, c'est parce que sa constitution est mauvaise. Dans une démocratie normale, sauf en temps de guerre, le déficit budgétaire devrait être anticonstitutionnel. On est gouverné par une espèce d'aristocratie d'incompétence, qui s'auto-sélectionne et qui s'auto-reproduit. Ils sont profondément antidémocratiques, élitistes, et d'ailleurs, ils n'aiment pas le peuple. Pour la première fois dans l'histoire, la haute fonction publique française est devenue corrompue. Elle a ruiné la France pour s'enrichir. L'Europe, c'est une tentative de prise de contrôle par une classe criminelle pour voler les épargnants européens. On le voit très bien avec Mme von der Leyen, qui s'en cache pas d'ailleurs. Les régimes illégitimes tombent toujours quand la police refuse d'aller massacrer le peuple. Nous ne sommes plus un pays, nous ne sommes plus souverains. Le président de la République ne sert à rien, le député ne sert à rien. C'est un théâtre d'ombre. Lourdement endettée, la France est-elle condamnée à régresser, voire à disparaître? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Charles Gave. Donc, bonjour. Charles Gave, vous êtes essayiste, vous êtes financier et vous êtes également le fondateur du think tank libéral, l'Institut des Libertés. Oui, et de l'Université de l'Épargne un peu plus récemment. Et de l'Université de l'Épargne, nous en parlions juste avant. Je rappelle également le titre de votre dernier ouvrage, Cessez de vous faire avoir, aux éditions Pierre de Taillac. Voilà. Alors, la France est massivement endettée, on l'a dit, 3 300 milliards d'euros. Mais ça change tout le temps. Hein. Ça change tout le temps. Alors là, ce sont les données à fin 2024. Malheureusement, on peut en effet probablement penser que c'est bien au-delà désormais. Quelle menace? C'est un chiffre, si vous voulez, qui est tellement énorme qu'il en devient abstrait. C'est pour ça que vous pouvez ramener ça par tête de pipe. Je crois que c'est 50 000 euros par Français. 47 000, il me semblait, quelque chose dans le genre. Mais quelle menace ça fait peser sur la France et les Français à court et moyen terme? Et surtout, pourquoi que maintenant? Alors, c'est une question un petit peu compliquée. D'abord, pourquoi a-t-on une dette aussi importante? C'est pour une raison très simple, c'est que l'État, le système politique a voté des tas de dépenses sans mettre des recettes en face. Or, comme le disait Locke il y a très longtemps, la démocratie, c'est le vote de l'impôt par les citoyens. Ce qui veut dire en termes clairs que on vote des recettes, mais qui sont très insuffisantes pour couvrir les dépenses. C'est-à-dire qu'on pense que ces recettes futures, qui ne sont que de l'impôt différé, vous voyez, la dette, c'est de l'impôt différé, on a consommé quelque chose et puis il faudra augmenter les impôts, c'est-à-dire qu'on colle les impôts sur nos petits-enfants. C'est-à-dire que nous, pour vivre grassement, comme on le mérite, on contraint nos petits-enfants à payer des impôts pas possibles dans le futur. Donc, c'est complètement antidémocratique. Puisque nos petits-enfants, ils n'ont pas voté des impôts. Donc, la première des choses que je voudrais dire, c'est qu'un